Bonjour à tous, il est 6h30 et vous suivez la première tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Le président de la République a regagné Abidjan hier. Mercredi, Alassane Ouattara était rendu le 19 juin dernier à Accra, au Ghana, où il a participé au 59e sommet de la CEDEAO avant de se rendre en France. Le compte-rendu de son retour avec Viviana Iman. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin. L'avion présidentiel s'est posé à 17h GMT à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le samedi 19 juin dernier que le chef de l'État ivoirien avait quitté Abidjan pour prendre part au 59e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Le président de la République s'est rendu ensuite en France pour un séjour privé. Ce mercredi 30 juin, le président de la République est de retour, arrivé accompagné de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence de la République, Aboudraman Cissé, et quelques membres du gouvernement. À l'accueil également, les grands commandements militaires. Le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés par des troupes d'honneur. Le chef de l'État est de retour pour poursuivre l'immense chantier de développement de la Côte d'Ivoire qu'il a lancé. Et on parle maintenant de la lutte contre le travail des enfants, avec notamment ce procès qui confirme une fois de plus l'implication grandissante de l'appareil judiciaire dans la lutte contre le travail des enfants dans notre pays. Une dizaine de personnes viennent d'être condamnées par le tribunal de la ville de Bouna pour traite et exploitation d'enfants. Ces individus qui passeront 10 années derrière les barreaux ont été condamnés à payer une amende de 5 millions de francs CFA. Envoyé spécial à Bouna, Mahama Traoré. Le 27 avril et le 26 mai dernier, le poste de contrôle mixte de Doropo intercepte 31 enfants en partance pour les régions forestières du pays. Les investigations vont conduire à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Ce mercredi, elles ont comparu devant la section de tribunal de Bouna pour des faits de violation de l'état d'urgence, mise en danger d'autrui, trafic illicite de migrants, traite des personnes et traite des enfants. Reconnus coupables des 3 derniers délits, 10 des prévenus ont été condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA chacun. Une décision que ne partage pas la défense. Il faut assurer l'entrée de quelqu'un, il faut l'emmener à traverser la frontière. Mes clients ont été retrouvés à leur gare routière à Doropo, qui est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais assuré l'entrée des gens sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'incongruités. Il y a des gens qui font du trafic de personnes, il y a des systèmes qui sont en place, ils peuvent les démanteler, n'est-ce pas? L'accusation, conduite par le substitut résident près la section de tribunal de Bouna, qualifie plutôt ce jugement d'exemplaire au regard de l'enjeu que représente la lutte contre le travail des enfants. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous devons donc faire en sorte que les produits issus de cette agriculture, notamment le café et le cacao, ne soient jamais le fruit du travail des enfants. C'est désormais la tolérance zéro pour tous ceux qui commettent des infractions liées à la traite des personnes et des enfants. Pour le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ce procès est la preuve que le combat aborde un nouveau virage. Madame la Première Dame a pris toutes les initiatives et toutes les lois ont été adoptées. Donc maintenant, la justice et ses animateurs, c'est-à-dire les magistrats, ont tous les outils pour aujourd'hui faire de la répression. À cela ne tienne, la sensibilisation continuera, comme l'a préconisé Madame la Première Dame. Les personnes condamnées ont 20 jours pour faire appel de cette décision, un droit qu'entend exercer la défense.
Fermé depuis près de 2 décennies, l'Institut de formation et d'éducation féminine Marie-Thérèse Félix-Houphouët-Boigny est à nouveau opérationnel. Après 10 mois de travaux de rénovation, elle va accueillir de nouvelles pensionnaires. Les travaux et l'équipement des 4 bâtiments ont coûté près de 700 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le secrétaire du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro, par ailleurs directeur du cabinet du président de la République, a remis les clés à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. C'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 7h pour la seconde tranche d'information. Et merci à vous.